Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo Big Unboxing. Je vous avais promis, j'avais sorti une vidéo où je vous avais présenté notre simulateur F1, juste de malade. Genre il y a tout qui bouge et tout, système devant, ouf. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura le lien dans la description. Et je vous avais dit qu'on allait faire une seconde vidéo. Cette fois-ci, déballage, explication, installation, comment ça marche, la voici. Dans un premier temps, on va déballer tous les produits qui m'ont été envoyés par Fanatec. Alors je vous avoue, je suis vraiment débutant dans le domaine, mais maintenant qu'on va avoir une installation de malade, ne vous inquiétez pas, je vais devenir un expert, enfin je l'espère. Petite rime, t'as vu ça? Ce qui est cool, c'est que dans l'équipe, on a notre cher James. Hello tout le monde. Qui est justement un passionné de simulateur et qui s'y connaît quand même déjà beaucoup plus que moi. Il m'a fait une liste, il m'a dit vas-y, prends ces produits de chez Fanatec. Ils sont cool, donc je sais même pas ce qu'il a pris. Ça va être vraiment la surprise. Et je vous propose qu'on déballe tout ça en sa compagnie. Moi je propose qu'on commence par les petites boîtes et qu'on garde la surprise pour la grosse boîte ici. On voit déjà le nom, ceux qui connaissent savent déjà ce que c'est. Mais ici on va commencer par les petites boîtes, je pense que ça va être un peu plus fun. Et puis on va aller crescendo là-dessus. Parfait. C'est la première fois, tu vois, je fais une vidéo, mais je ne connais rien sur les produits. Ah bah justement, c'est cool. Si c'est une première, ça va être la surprise là. On a un beau petit packaging de chez Fanatec là. Ah ouais, il est bien collé. Parfait. Voilà, parfait. Club Sport, Handbrake V. Ah ok, c'est pour freiner. Un frein à main, ouais. Si vous faites du rallye en simulation, bah en fait on utilise beaucoup le frein à main en rallye, donc là on peut s'amuser avec ça, c'est pas mal quoi. Après pour ceux qui veulent savoir, on va pas faire que du full simulateur de voiture avec. L'objectif c'est de pouvoir aussi faire de l'avion. Ouais. Voilà, parce que moi j'adore justement cet univers. Le but c'est vraiment d'avoir du multi-usage, on va même faire du VR et tout. Ça va être un truc incroyable. Ça va être ouf. Donc le voici. Voici, ouais. Donc il sera installé sur un support. Le frein à main, bah du coup s'utilise comme ça. Tu freines ici comme ça quand il sera installé sur le support. Et ouais, c'est quand même, tu vois bien que c'est bien fini. Ouais, c'est quali. C'est bien quali. Et tu verras que les autres produits sont vraiment de même manufacture quoi. Ok. Et après, on va avoir un expert qui va venir justement pour qu'on puisse faire toute l'installation comme il faut et tout. Ne vous inquiétez pas. Oh, qu'est-ce que c'est là, Johan? bah, boîte de vitesse quoi. Eh ouais. Donc t'as plusieurs styles à première vue. Hein. C'est chaud hein. Ouais, au moins tu sais que ça bouge pas pendant le voyage quoi. Ah ouais. T'as vu là, c'est quali. quali. Hein. C'est ultra quali chez eux. Par contre, moi du coup, tu vois, le style, moi je préfère ça. Tu préfères ça? Ouais. Si j'arrive à l'enlever, on va boire. Voilà. Je pense que ça se dévisse. Ouais, que ça se dévisse. Ah, là c'est bon, là je suis content. C'est quali, hein, tu vois, c'est... Ah ouais. C'est bien lourd, c'est même pas du plastique. Non, le c'est truc. pas du plastique. C'est ouf. Après, on va partir déjà là sur quelque chose d'un peu plus gros là ici. Alors, qu'est-ce que tu lis là, Johan? The difference. Un truc qui fait de la différence. C'est ça, et ici? Ah, c'est les pédales! C'est le pédalier, ouais. Et là, je vais te laisser profiter du déballage parce que ils mettent toujours un petit mot quand ils déballent ce type de produit. La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et après, ok. C'est un petit extra. Voilà, c'est ça. C'est ce petit extra. Alors celui-là, de chez Fanatec, je pense que c'est vraiment celui que tout le monde recherche. Donc là, tu as vraiment de chez Fanatec en termes de pédalier le top du top, quoi. Et regarde-moi comment ça, c'est quali. Hein. Aïe. En plus, il y a du rouge et tout. C'est pas quali, ça. Ah ouais. La spécificité de ce type de pédalier, en fait, ce qui va faire la différence quand vous roulez sur simulateur, au niveau du temps, ce qui va faire la différence, c'est pas forcément le volant que vous avez, mais c'est surtout les pédales en fait. Pourquoi? Parce que un des trucs les plus importants quand on fait de la simulation en voiture, c'est le freinage. Il y a différents types de capteurs de freinage. On peut être sur un capteur de position. Donc, en fonction de la position de la pédale, ça renvoie l'information à l'ordinateur que tu vas freiner. Et ici, on est sur un capteur de pression. Donc, c'est pas de position, mais c'est de pression. Donc, ça veut dire que ça va faire travailler non pas ta mémoire de position, mais ta mémoire musculaire à ce moment-là. Et du coup, tu es beaucoup plus performant lors de la course. On voit que c'est pas de la merde. Hein. Ah ouais, et tu sens le poids. Hein. Ah ouais, non, mais là, le truc, il fait au moins 7-10 kilos. Ouais, facile. C'est pas le poids exact, mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Et après, bien sûr, tu as toutes les connectiques. Et en fait, pour information, pour ceux qui veulent savoir, il y a des pédales supplémentaires. Voilà, si tu as envie de le changer. Alors, on voit que c'est beaucoup moins quali. Ouais, c'est du plastique. C'est full plastique. Là, tu vois, là, je préfère garder ça. C'est plus stylé. C'est stylé, ouais. Ah. Et maintenant, Johan, tu sais ce qui t'attend, hein? Ouais, le volant. Oh, j'adore! What the fuck, ça? C'est lourd, le truc!
Eh, c'est quand tu veux. Regardez-moi ce niveau de détail sur le volant qu'on va voir après. Alors là, tu es sur l'édition F1. Ils ont pu mettre les logos F1 et tout dessus. C'est vraiment donc une vraie collaboration. Voilà, Quoi. c'est ça. C'est une collaboration entre la Formule 1 et Fanatec, du coup. Ça monte, attention. Wouah! Oh, what the fuck, c'est trop stylé, bleu doré! Oh, pétard! Et il y a du Il y a Alcantara. de l'Alcantara dessus, ouais. C'est ultra quali. Pour te dire, tellement la prise en main, les gens essayent de garder cette prise en main qui est parfaite. Les gens jouent avec des gants pour ne pas l'abîmer. Tellement c'est agréable, quoi. De base, elle est compatible PlayStation, mais également PC. PC, ouais, c'est ça. Ah, je vous ai dit, hein, moi je débarque vraiment, hein, donc je vais apprendre plein de choses comme vous. 24 hours later. Je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait faire intervenir un spécialiste pour pas faire n'importe quoi. Je vous présente Monsieur Damien. Salut! Qui a à la fois une chaîne YouTube dans le domaine justement des simulateurs, on aura le lien dans la description si vous voulez checker, et qui propose également ses services payants, voilà, si vous souhaitez justement faire votre propre simulateur et pas faire de bêtises. Voilà le joli carton qu'on va déballer, Damien. Yes. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et en plus de cela, à ce qui paraît, j'ai une surprise à l'intérieur. Ah. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y a une petite technique, un endroit où il faut que je découpe Bon, à mon avis, il y a du carton tout autour. Hein, Tout donc, autour, ok. Donc on enlève le plastique. Sans problème. Bon, déjà, première chose à avoir quand même, si vous achetez un simulateur, c'est de la place. Attention, attention. Alors comme vous avez pu le voir, c'est écrit ProSimu parce que oui, la marque de ce siège dynamique vient de chez eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française qui existe depuis pas mal d'années et qui en vend partout dans le monde entier. Leur siège, c'est à la fois pour les particuliers et les professionnels. On est sur un prix à partir de 1990 €. Le but, c'est vraiment de démocratiser le simulateur dynamique. Aussi, leur spécificité, c'est que c'est évolutif. Donc ça veut dire que tu peux acheter la base la moins chère et si tu as envie de monter d'un niveau, ben, tu peux le faire sans aucun souci. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai checker directement dans la description. Et si vous voulez carrément les tester, ils ont un showroom au Mans. Le siège, stylé. Oh, ah, ça c'est cool. Ils ont mis mon logo à la fois à gauche et à droite. Franchement, ça c'est chouette. Ah, c'est un tapis. C'est le tapis de sol ProSimu. Ah, ok. Bon bah du coup, je peux remplacer mon tapis. Bah il est classe, hein. Entièrement noir. Ah, franchement, ils nous ont bien équipés, hein. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il est déjà monté. De base, quand on l'achète, il n'est pas forcément monté. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que niveau poids total, on est sur du 130 kg. Là, juste la base, on est sur combien de kilos environ? Ouais, on doit être à 80 kg, je pense même, pour à peine. J'ai pas le poids là exactement. Oh, ça va, je peux porter ça tout seul. Tout seul, je n'y arriverai pas, je pense. On a dit de base, quand t'es tout seul, il faut compter bien 5 bonnes heures. Et encore, quand tu t'y connais, quoi. Donc si tu dois suivre en même temps le tuto et tout, Ah ouais, ça peut prendre une bonne grosse journée, ouais. quoi. Bon, du coup, on a fini de fixer justement tous les éléments. On a également fait... c'est plutôt James, j'avoue, et Damien qui ont fait le support pour le futur écran. On a reçu un autre carton qui vient de chez Sim Racing Studio, qui eux ont la spécificité de produire des produits qui permettent d'apporter encore plus d'immersion justement à la simulation, notamment par exemple des ventilateurs. Donc là, on en a deux pour pouvoir justement avoir cet effet de vent. Et ils nous ont aussi envoyé leur checker qui se met directement sur le siège. Bon, maintenant, étape super importante, on va connecter tout ensemble et l'objectif c'est d'essayer de faire un câble management le plus propre si on peut. Et ensuite, on va brancher ça sur l'ordinateur, utiliser le logiciel, tout paramétrer et on va pouvoir faire notre séance gameplay. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de vidéo, ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube et qui ont envie de voir d'autres contenus qui sortent de l'ordinaire en rapport avec la tech, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. On voit que c'est une fabrication vraiment sur mesure puisque là on voit que ça a été imprimé avec une imprimante 3D et tout. tout. Impression 3D, ouais. Et c'est bon, j'ai le code Yes pour le logiciel parce que du coup oui, il faut un logiciel qui est payant, il faut compter environ 50 $ et ça se passe directement sur le site Sim Racing Studio. Vous choisissez bien le logiciel par rapport à la marque de votre siège, là c'est ProSimu. Alors du coup on est sur le logiciel et il va falloir mettre le Donc petit tu vas code. aller du coup dans le setup, voilà, pour mettre ta clé de Licence. licence, voilà, Ok. logiquement. Allez c'est parti. Attention,
Activate. Yes, it's okay. Après, on va partir les vérins, normalement sur le siège, qu'on va du coup les paramétrer. Donc du coup, ça va se passer dans la partie hardware et on va dans la partie motion. One eternity later. Ok, du coup, Damien, sur le logiciel, en fait, t'as fait quoi concrètement? Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assigné le bon type de simulateur. Hein, et du coup, après derrière, il suffit d'affecter les bons vérins. C'est-à-dire que du coup, j'ai le vérin avant gauche, avant droite et le traction loose. Traction loose, c'est l'effet à l'arrière. Du coup, il faut affecter et trouver le bon vérin affecté pour chaque. Donc, avec vérin 0, vérin 2, vérin 1. Donc là, on les avait tous branchés sans se soucier de lequel était lequel, en gros. Et bah là, du coup, on a juste trouvé le bon vérin au bon endroit. Et du coup, on va tester par exemple le pitch. Hein, c'est du coup monter et descendre du simulateur avant et arrière. Donc là, il s'incline, on voit bien. Et puis, on a l'arrière qui va du coup qui va dériver. Donc là, je fais bouger l'arrière de mon simulateur. La deuxième étape pour la partie motion qu'on verra tout à l'heure, c'est sur la partie tuning. Il y aura effectivement tous les effets à paramétrer, les amplitudes de vérin. Et selon les jeux en fait. Pour et chaque jeu, il y aura un réglage à faire. Donc on mettra une base, mais après pour chaque jeu, il y a des réglages à faire. Ça se fait pas automatiquement, il faut vraiment quand même avoir le petit coup de main. Alors il faut avoir un peu le coup de main. Après, il y a des systèmes chez Sim Racing Studio qui s'appelle l'IntelliTune qui permet de trouver automatiquement un réglage. Donc ça, après, voilà, c'est une version premium du logiciel, mais ça peut permettre effectivement d'aller un peu plus vite sur le réglage, pour ceux notamment qui n'ont pas l'habitude. One hour later. Bon les amis, on a pris une bonne heure pour justement faire la finalisation en ce qui concerne la connexion du siège avec l'ordinateur. Tous les produits aussi Fanatec sont connectés à part le frein à main, ça on va voir juste après. Et il nous manque encore de la finalisation en ce qui concerne le système de vibration et également le système de vent. Mais voilà, tout est opérationnel. Damien nous a fait les jolis réglages comme il faut pour pouvoir jouer notamment un jeu. Du coup, je vais avoir la possibilité de tester pour la première fois justement le siège. Pas dans de parfaites conditions, je vous avoue, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment un niveau débutant. Je commence vraiment, donc ne faites pas attention à ce que vous allez voir. Ah ok, d'accord, faut bien appuyer. Allez, c'est parti. Oh, 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 oh. J'essaye juste de rouler petit à petit. Il faut que je m'habitue. Hein. Surtout, attends, la carte elle est à gauche. Ok, non, parce que je vois rien du tout. Hein. Vivement que j'ai justement l'écran de Samsung, on aura quelque chose de bien. Et le fait que ça soit vraiment plus proche, parce que là, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à voir. Oh là là, il faut bien gérer le freinage. Hein. Oh, t'es en train de regarder, t'es en train de dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Juste pour le test, tu vois, je trouve que ça suffit amplement. On peut dire que ça bouge tout de même. Ça bouge tout de même pas mal. Hein. Là, il y a 3 vérins, imaginez 7 vérins. Vous savez quoi? Justement, je vais faire plusieurs vidéos quand même avec ce joli produit. Si ça vous plaît, en vrai, on va monter à chaque fois d'un grade. L'objectif, ça serait qu'en fin d'année, on se tape le 7 vérins. Dans la première vidéo que vous avez vue sur le simulateur, on avait fait un truc de malade avec notamment un gros vidéoprojecteur. Et voilà, c'était un prix. Et vous vous en doutez, hein, ce qu'il faut, c'est quand même avoir un écran de malade. Et là, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste un truc de ouf. Tout ça là, c'est un écran. Samsung m'a envoyé leur écran gaming Odyssey G9, un écran incurvé de 49 pouces, c'est juste énorme. Je l'ai déjà vu en vrai et c'est juste impressionnant. On va pouvoir vraiment être immergé dans notre jeu. Après, c'est vrai que pour les personnes qui s'y connaissent bien en simulateur, le mieux, ça reste quand même d'avoir un triple écran pour avoir une plus grande largeur. Là, on fait étape par étape. Pourquoi pas prochainement qu'on va augmenter les vérins, qu'on puisse augmenter les écrans. Ah ouais, ça rigole pas. Donc ça, le pied, on n'en aura pas besoin parce que du coup, on va mettre directement l'écran sur ce support. Le dos, il est en blanc. Donc là, on a la petite protection à l'arrière, notamment pour pouvoir cacher tous les ports. Là, on rentre vraiment dans la cour des grands. Oh bordel, le truc. Oh, c'est ouf. Oulala, oulala. Donc vous avez compris, hein, on ne va pas utiliser le support de l'écran. Ils nous fournissent une extension d'attache, justement, qu'on va pouvoir fixer dessus. Et après, on va pouvoir le mettre directement, enfin, sur le support.
Bon, après pas mal d'heures, on a enfin réussi à faire la finalisation. On a quand même essayé de faire du câble management. Bon, il y a pas mal de choses qui sont devant, qu'on voit. Là, j'ai acheté des boîtiers de rangement. Comme ça va faire quelque chose de entièrement clean. Là, tout est opérationnel. Donc là, du coup, on a le système devant, on a le système de vibration, l'écran qui est parfaitement installé. D'ailleurs, en parlant de l'écran, on est sur une définition de 5K. Donc au level, 240 Hz, 1 milliseconde en temps de réponse. Donc bref, pour un écran gaming, c'est juste top. Pour vous donner une idée, de là jusqu'à là-bas, 1m20. Ouais, c'est abusé. Bon, ce que je vous propose pour finir cette vidéo, c'est de faire juste une petite séance gameplay hyper méga rapide. Si vous voulez en voir un petit peu plus, il faudra tout simplement aller voir le lien qui est dans la description. Là, on s'est fait vraiment plaisir. Là, ça va être la première fois que j'utilise avec tout le système là. Tac! Sim Racing Studio 2.0 a été bien paramétré pour le jeu. C'est trop bizarre, on a une sorte d'écho là quand on parle. Alors après, il faut savoir que voilà, j'ai vraiment pas l'habitude de jouer à ce type de jeu. On a fait tout de même quelques réglages, notamment au niveau du frein, parce que ça ne freinait pas du tout. Oh! On a bien les vibrations, c'est tout simplement des haut-parleurs qui sont intégrés et ça permet vraiment d'avoir quand même un effet assez sympathique, ça fait aussi office de massage. Du coup, nous on va faire une petite séance d'entraînement. Je vous propose comme circuit Paul Ricard et pour information, j'ai déjà roulé officiellement. J'avais fait une vidéo avec Renault Sport. Il y aura un lien dans la description d'ailleurs pour les personnes qui ont envie de voir. Du coup, on est good. Ok. Déjà au niveau de l'écran, c'est incroyable. Oh, le système devant il est trop bien. Donc du coup, ça réagit par rapport à l'accélération. Donc là, par exemple, quand je commence à freiner, on sent que le système devant est un petit peu plus faible. Oh, c'est trop bien. Alors c'est vrai qu'il y aura des personnes qui vont dire ouais, mais quand tu es dans la voiture, tu as les fenêtres qui sont fermées. Ok, c'est pas grave, ça donne quand même plus de sensations, j'ai envie de te dire. Tu vois, quand je bouge, c'est ouf. Après, ne me jugez pas, j'ai pas mal de choses à apprendre. On roule doucement. Niveau immersion, c'est vachement cool. Franchement, le système de vérin est vraiment efficace. Le système de vent, le système de vibration également. J'ai déjà testé le système avec 5 vérins et c'est vrai que l'immersion est encore plus haut level. Et j'ai envie de te dire, pour un début, pour le local, c'est déjà très bien. Bon les amis, un grand merci à Proximu, à Fanatec, à Samsung, à Sim Racing Studio et surtout à Damien pour l'installation de tout ça. Je vous mettrai toutes les informations de toutes les marques et également les réseaux sociaux de Damien. J'espère en tout cas que la vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!